Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi il est important pour toi de ne pas serrer les poings lorsque tu boxes. C'est vraiment une chose primordiale de ne pas serrer les poings. Ça paraît complètement contre-intuitif et pourtant ça permettra globalement d'être plus percutant, d'être plus vif. Tu as certainement pu voir des vidéos de Ryan Garcia frapper très rapidement sur une sorte de cobra punching ball. D'ailleurs, c'est sublime de voir ce boxeur allier vitesse et précision. J'avais vu une vidéo de lui avec Francis Ngannou. Je vais te montrer la vidéo dès maintenant. Si tu souhaites avoir ce même punch, il est important pour toi de ne pas serrer les poings. En fait, tu vois, si tu me suis pendant un petit moment, tu dois savoir que pour être un bon boxeur, il ne faut pas être crispé au niveau du haut du corps. Le fait d'être crispé au niveau du corps, et ce qui amène aussi à être crispé au niveau de l'avant-bras et donc des poings, t'amène à être super lent. La chose aussi, c'est que quand j'ai un boxeur, je me rappelle quand j'étais boxeur, quand plutôt je boxais, lorsque je voyais un boxeur très crispé, ma seule attitude que je mettais en avant en fait, c'était de toujours partir dans l'angle, dans son angle d'action, c'est-à-dire de me retrouver souvent là pour essayer de le frapper au niveau du cou. Donc mon but constamment, c'était de partir pour frapper au niveau du cou. Pourquoi? Parce que d'une part, en fait, lorsque tu as un boxeur qui est devant toi et qui est très crispé, il faut vraiment te réjouir de tout ça. Et surtout lorsque tu sens qu'il a envie de te frapper durement. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, une personne qui est très crispée, en fait, son champ d'action est réduit. Et ça se voit pas clairement parce que tu n'es pas dans le corps de cette personne. Mais globalement, son champ d'action est réduit et d'une part aussi, sa capacité à encaisser les coups s'amoindrit aussi. Et la chose qui est vraiment importante, que je te conseillerais, c'est, si tu me suis pendant un petit moment, tu dois le savoir, c'est vraiment d'être relâché au niveau du haut du corps. Globalement, ta garde, c'est pas d'être serré comme ça. Ta garde, c'est baisser les coudes, tu vois, baisser les coudes, simplement lever, tu vois, mettre ton épaule plus ou moins comme ça, lever les poings et te rapetisser comme ça. Tu vois, là, je suis en garde, boum, 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 hop, tu vois, là, c'est la garde. Et pourquoi ne pas serrer les poings surtout, c'est que, en fait, lorsque tu serres les poings, tu vois, tu as une résistance. Tu vois, tu as une résistance. Faut te dire globalement que tes muscles, tu dois le savoir, c'est des faisceaux. Des faisceaux, c'est une sorte de fibre. Et comme un élastique, plus l'élastique a une résistance, donc plus l'élastique est difficilement étirable, plus ta vitesse pour l'étirer va être plus lente. Et plus il faudra plus d'énergie aussi pour étirer cette fibre. Donc le fait d'avoir ton poing serré va t'amener justement à avoir une difficulté à pouvoir envoyer ton coup. Après tu vas me dire comment faire globalement pour serrer les poings sans te casser les poings. Donc le truc que je te conseille globalement, c'est, j'en parle souvent, c'est la kettlebell. C'est vraiment un instrument fabuleux qui va te permettre justement de te muscler. Et je te conseillerais globalement de muscler cette partie-là. C'est-à-dire muscler ta capacité à pouvoir garder le parallélisme ou la droiture de ton poignet. C'est-à-dire muscler ton poignet. Tu peux le faire avec beaucoup d'instruments. Moi, le truc que je conseille globalement, c'est la kettlebell. C'est fabuleux. Tu peux faire simplement des swatchs simples comme ça. J'en parlais dans une précédente vidéo. Des petits swatchs comme ça, simples, qui te permettent globalement de gainer ça. Et comme tu peux le voir, tu commences avec du 12, du 16, du 24. Après, tu fais comme tu veux. Mais tu vois, en portant une grosse charge comme ça, avec la boule qui est comme ça, et ben, tu as justement
cette contrainte, tu vois, contrainte au niveau du poignet, mais vu que tu résistes par la suite, et ben, tu t'aperçois que tes poings sont ultra gainés. Et par la suite, globalement, pour être puissant, rapide, avoir du punch, se servir surtout des avant-bras, se servir surtout de tes, comment dire, hop, je vais me mettre là, de te servir surtout de tes appuis. C'est vraiment ça qui te permet de frapper lourdement. Donc c'est vraiment ça qui est en mode tension, tu vois, hop, hop, mais toute la partie en haut, être ultra souple. Et un truc que je te conseillerais globalement, c'est lorsque tu frappes, hop, là je suis dans mon adversaire et c'est à partir de là que je contracte tout le corps et que j'envoie un peu plus. Donc pareil pour la droite, je suis totalement souple, je serre, là je suis dans mon adversaire, là je touche mon adversaire et je contracte et je repousse. Donc c'est vraiment ça, si tu veux avoir vraiment du punch, c'est avoir cette partie décontraction au niveau du haut du corps, décontraction, contraction au niveau du bas du corps, je frappe, là j'ai touché mon adversaire, donc je contracte, donc tout mon corps est contracté et maintenant ça va être une action de mes appuis et je pousse. On peut voir la chose comme le même principe, c'est frappe, mais après le principe comme pouvait le faire Bruce Lee avec ses 2 points, contraction et après tu pousses. C'est très spécial. Si tu veux en savoir plus, justement, il y a une formation dans la description en bas. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Cette formation te permettra justement de comprendre le principe de base au niveau du haut du corps, au niveau de tout ton corps pour frapper durement, pour avoir du punch, pour avoir justement ce pouvoir pour éteindre la lumière, comme je viens de dire. Et que ce soit pour la boxe anglaise ou pour ta self-défense, c'est une formation de 7 jours. 7 jours pour booster la puissance de frappe. Et cette formation, je te l'offre. Il suffit simplement aller dans la description, premier lien, cliquer. Et aussi par la suite, passer ton meilleur mail. Tu recevras tout ça par email. Cette vidéo pour justement te faire comprendre tout le principe de haut en bas pour justement frapper plus durement. Donc si tu souhaites devenir un boxeur plus percutant, si tu souhaites augmenter ta puissance de frappe et ne pas avoir cette sensation justement d'avoir des guimauves et surtout certainement peut-être pouvoir t'armer, on va dire, de science pure et dure et simple et efficace pour pouvoir justement avoir juste une base pour cloquer, pour faire mal. Et bien, comme je t'ai dit, c'est dans la description. Il faut simplement cliquer, premier lien et par la suite, on se voit dans les coulisses. Et bon, je te laisse et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.